Dans ce deuxième épisode de la série du mois de Ramadan, je crois que j'ai envie de mettre à l'honneur un de mes prophètes préférés, bien évidemment après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est d'autre que Daoud alayhi salam. Le prophète Daoud alayhi salam descend d'une lignée noble. Il est le fils d'Ishaï et ses ancêtres remontent à l'ami intime d'Allah, Ibrahim alayhi salam. Avant de vous raconter son histoire, on va prendre un instant pour l'imaginer. D'après Mohammed ibn Ishaq, Daoud était de petite taille, avec des yeux clairs, peu de cheveux sur la tête, mais surtout un cœur pur. Il vivait dans la région du Levant, plus précisément en Palestine. Daoud fut le premier parmi les enfants d'Israël à réunir à la fois la prophétie et la royauté. Avant lui, la royauté appartenait à la tribu de Juda et la prophétie à celle de Lévi. D'après Qatada, Allah avait doté Daoud d'une force exceptionnelle dans l'adoration. Il veillait une partie de la nuit en prière et jeûnait un jour sur deux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet: la prière la plus aimée d'Allah est celle de Daoud, et le jeûne le plus aimé d'Allah est celui de Daoud. Il dormait la moitié de la nuit, priait un tiers, puis redormait un sixième. Il jeûnait un jour et rompait le lendemain. Et il ne fuyait jamais le combat. Et justement, Daoud n'a jamais fui le combat. Dans le Coran, Allah dit dans Surat Saba, verset 10, « Nous avons certes accordé une grâce à Daoud de notre part, ô montagne, répétez avec lui les louanges, et vous aussi, ô oiseaux, et nous avons rendu le fer malléable pour lui. » Lorsque Daoud glorifiait Allah, les montagnes et les oiseaux se joignaient à lui. D'après Abdullah ibn Amr, il possédait une voix d'une beauté exceptionnelle. On rapporte que les oiseaux et les animaux s'immobilisaient pour l'écouter, et même les rivières semblaient suspendre leur cours. Parmi les miracles qu'Allah lui accorda, il y avait celui du fer. Il pouvait le modeler avec ses mains, sans feu ni marteau. Il fut le premier à fabriquer des côtes de mailles remplaçant les anciennes armures qui étaient beaucoup trop rigides par des protections plus souples et efficaces. Après l'époque de Moussa alayhi salam, les enfants d'Israël demandèrent à leur prophète, qui était Samuel, Shamouil, de leur désigner un roi pour combattre dans le sentier d'Allah. Par révélation, Allah choisit Talout. Talout qui était un homme humble mais fort dans sa foi. Face à eux se dressait Goliath, Jalut, un tyran redouté pour sa puissance. En chemin, l'armée fut éprouvée par une rivière. Seuls ceux qui ne burent pas, sauf une poignée dans le creux de la main, continuèrent la marche. Sur 80 000 hommes, il en resta alors 4 000, dont Daoud alayhi salam. Afin de motiver les troupes, Talout annonça: « Celui qui vaincra Goliath épousera ma fille et aura une part du royaume. » Daoud, le plus jeune de ses frères, n'avait pour arme qu'une fronde, mais il avait une foi immense, et c'était un très très bon tireur. On rapporte alors que 3 pierres l'interpellèrent pour être choisies. Il les ramassa, chacune d'elles. Lorsque les deux armées furent face à face, Goliath lança un défi aux enfants d'Israël. Et Daoud s'avança. Un défi en duel. Goliath se moqua de lui, mais Daoud plaça les pierres dans sa fronde, la fit tournoyer et frappa Goliath à la tête. Le tyran s'effondra. Par la permission d'Allah, la victoire fut accordée. Daoud alayhi salam épousa alors la fille de Talout, et 1 an plus tard, il devint roi. Il établit son royaume à Jérusalem, qui devint la capitale de son règne. D'après Abu Huraira, le prophète Daoud alayhi salam était très jaloux. Très jaloux lorsqu'il quittait son palais, il enfermait toutes les portes, personne ne pouvait entrer auprès de sa famille jusqu'à son retour. Son épouse vit alors un homme qui se tenait debout, au milieu de la maison. Elle dit à celle qui était avec elle à la maison: « Par où cet homme est-il entré alors que tous les accès à la maison sont fermés? Par Allah, nous serons couvertes de honte au retour de Daoud. » À son retour, Daoud trouva l'homme toujours debout au milieu de la maison. Il lui dit: « Qui es-tu et que fais-tu là ?» L'homme lui répondit: « Je suis celui qui n'a pas peur des rois et à qui rien ne résiste. » Daoud lui dit: « Par Allah, tu es l'ange de la mort. Bienvenue au commandement d'Allah. » Daoud comprit alors qu'il était en train de vivre ses dernières heures. Il se dépêcha de régler ses affaires et l'ange de la mort prit son âme au lever du jour. Sulayman, alayhi salam, son fils, ordonna aux oiseaux de couvrir la dépouille de Daoud. Ils la couvrirent à tel point que l'endroit où elle était déposée devint obscur. Soudi a rapporté d'après Ibn Abbas que Daoud est mort subitement un samedi et les oiseaux l'ont couvert et lui ont fait de l'ombre. L'histoire de Daoud est celle d'un homme qui a uni la foi, la force, la royauté et l'humilité. C'est un homme qui priait la nuit, jeûnait le jour et ne fuyait jamais le combat. Et lors de ses dernières heures, il accepta la mort avec paix.
L'histoire de Daoud nous rappelle que la véritable grandeur ne réside ni dans le pouvoir, ni dans la richesse, mais dans la proximité avec Allah, la constance dans l'adoration et le courage face aux épreuves. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est Safia.podcast sur TikTok et Instagram.